On se retrouve pour le troisième look de cette série sur Chaka Ponk. Donc là, vous allez avoir droit à un make-up inspiré de ma chanson préférée, Twist Mind de Chaka Ponk, avec, on va dire, une espèce d'inspiration surtout du clip, ou du moins du mélange de clip, de la version un peu recyclée du clip Twist Mind que l'on retrouve dans l'album Apology, où on voit tout un tas, on va dire, d'extraits de clips de live et tout. Et à un moment donné, on voit Sam avec en espèce de pieuvre, avec justement ces deux espèces de points que j'ai trouvé totalement stylés. Donc j'ai décidé de vous les reproduire et je vous laisse avec le tuto tout de suite. On commence tout de suite avec les yeux. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils hors caméra parce que ça n'avait pas grande pertinence. Donc je vous remontre la palette qu'on va utiliser. C'est la Chocolate Gold qui est comme ceci, qui regroupe toutes les teintes dont j'ai besoin. Je vais commencer par poudrer mon arcade sourcilière avec le Rolling End d'eau qui est comme ceci, avec un pinceau plat. C'est un 08 de chez Sephora qu'il faudrait que je rachète parce que le bois est un peu abîmé. Mais bon, ça fait un bon moment que je l'utilise, que les couleurs se dégradent bien plus facilement. C'est un bon beige, je trouve, personnellement. Donc pour ceux qui connaissent pas Twist Mind, c'est vraiment une de mes chansons préférées de Chaka Ponk. Je peux pas dire ma chanson préférée, je pense que j'aime toutes les chansons du nouvel album. Mais c'est vrai que si j'avais à choisir, c'est vraiment vers celle-ci que je retournerai tout le temps en fait. C'est vraiment une de mes chansons préférées de tout ce qui a pu être fait par Chaka Ponk. Je vais utiliser le fard Decadence, qui est le fard noir de la palette, qui est un fard noir très noir, très intense, dont il faut vraiment se méfier parce qu'il est très pigmenté. C'est un des rares que j'ai qui soit aussi pigmenté. Je commence par mettre le coin interne. J'essaie vraiment de faire quelque chose de symétrique. Donc j'ai pris des petits pinceaux comme ça parce que ça sera plus facile pour moi pour tracer ma forme que si j'y vais directement avec un gros pinceau style 231 de chez Zoeva. Je préfère y aller avec ce genre de pinceau. Donc on va créer en fait une combinaison de couleurs inspirée du clip, enfin de la façon un peu remasterisée de l'album Apology, enfin Apology. C'est pour ça qu'en fait je vais reprendre les couleurs qu'on voit dans le clip qui sont en fait des extraits live en fait du groupe. Donc c'est pour ça que je m'inspire de ces couleurs là. Donc ça va être une thématique plus abeille entre guillemets, parce qu'on va prendre du noir et du jaune, enfin du doré en l'occurrence, mais où on va reprendre certains codes couleurs du clip que l'on peut voir. Je vous encourage à aller voir en fait les musiques que je mets en barre d'infos, comme ça vous voyez directement un peu comment j'ai pensé la chose en fait. Voilà, je commence un peu à dégrader mes formes. Et le noir, franchement, faut y aller très doucement pour ceux qui n'ont pas l'habitude du noir, comme moi par exemple, parce que c'est pas une couleur que j'utilise très souvent. Je vous conseille d'y aller très progressivement, sinon ça va être une catastrophe. Là je trace juste mes formes. J'ai la même chose au niveau du coin interne. Je vous conseille vraiment de faire comme ça si vous voulez travailler du noir mais que vous n'avez pas l'habitude. Sinon en fait vous allez faire des catastrophes. Comme j'ai poudré un peu au préalable, ça se dégrade assez facilement. Mais sachez que c'est pas toujours le cas malheureusement. Donc là je vais m'arrêter au milieu de la paupière pour mon tracé, à peu près au milieu de la paupière. J'intensifie un peu de chaque côté. Voilà, ça donne à peu près ça. On ressemble à un panda, hein, c'est totalement normal. Mais je préfère faire comme ça que de faire une grosse catastrophe et puis après qu'on peut pas rattraper. Surtout avec du noir. Je vais couper mon truc en deux, à ce niveau-là. Donc ça ressemble à peu près à ça. C'est moche, c'est vrai, vous allez me dire, mais c'est très moche. Totalement normal. Mais c'est juste qu'on fait un tracé, puis après on viendra faire les choses plus proprement après. Là, on fait juste un tracé à peu près des formes qu'on veut. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je fais. Je sais qu'il y en a qui ne font pas du tout comme ça. Mais moi, n'ayant pas l'habitude de travailler du noir, je préfère le faire à ma manière. Donc voilà ce que ça donne à peu près. C'est très bizarre, je vous l'accorde. C'est très Zarbi. Mais oui, Zarbi, je parle un peu comme les vieux. Enfin, comme les jeunes, plus trop jeunes. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes formes noires de suite avec le fard. J'y vais en tapotant. Prévoyez toujours quand même un gros pinceau. Si vraiment votre noir fait des chutes, prévoyez toujours un gros pinceau. Ça pourra toujours être utile. On peut faire des chutes avec du noir, comme on peut faire des chutes avec d'autres couleurs. Pareil de l'autre côté. Rectifier ça, qu'on est à peu près similaire. Pas totalement là, mais c'est pas grave. J'aurais pu mettre une base à paupières ou un truc, mais j'y ai pas du tout pensé. Après, c'est pas grave si ça déborde un tout petit peu. Le doré, en fait, va faire que ça va se recouvrir, en fait. Donc, c'est pas super grave. Si vraiment il reste de noir en bas, enfin, de noir sur les côtés, là où il devrait pas en avoir, c'est pas ultra grave à la rigueur. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc, ça fait un peu brouillon. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais fondre un peu les côtés avec un pinceau propre et sans matière pour pouvoir donner une espèce un peu de fondu, que les côtés soient un peu moins nets.
mat. Vous voyez, il n'y a pas du tout de matière dessus, il y a juste des dépôts du noir. Juste pour pas que ça fasse trop noir. À la base, je voulais le faire avec un fard liquide, mais je n'ai pas trouvé forcément le fard liquide qui me plaisait. Enfin si, je l'ai trouvé, mais bien souvent, j'arrive pas à l'avoir ou alors je peux pas à l'acheter parce que pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin de suite. Mais d'où l'intérêt toujours d'avoir un pinceau propre sans matière quand vous voulez fumer un peu vos fards, parce que ça évite de rajouter de la matière et surtout ça permet, je trouve, que ça soit beaucoup moins intense si vous voulez pas du tout quelque chose d'intense, mais juste quelque chose qui soit un peu fumé sans que ça fasse trop chargé en fait. Limite vous prenez un peu du fard déjà déposé et vous le dégradez à votre convenance. C'est un peu des fois ce que je fais moi quand j'ai pas envie de me ressalir un pinceau, je prends un sans matière et je dégrade et voilà. Et après, si vraiment ça déborde trop, on met un coup d'eau propre avec un peu de beige. Voilà ce que ça donne à peu près. On va passer au doré. Donc pour le doré, je vais prendre le Chocolate Gold de la palette, qui ça porte le même nom en fait, avec un pinceau. J'aime beaucoup cette palette, honnêtement. C'est une de mes palettes préférées. C'est dommage qu'elle ait été arrêtée, cette palette. Elles sont bon chocolat en plus, donc pour les gourmands, c'est très bien. Et je trouve que le doré est super intense. J'ai rarement eu un doré aussi intense. En plus, c'est un doré un peu métallique, qui est vraiment très beau, je trouve. C'est pas grave si on déborde un peu sur le noir, au contraire, je trouve que c'est beaucoup mieux fondu si on déborde un peu que si on déborde pas. Ça fait trop en fait une barre nette, c'est assez dommage. Là je me suis un peu emballée avec le doré. Ça de s'emballer trop avec les couleurs. T'as un make-up assez simple. Alors on peut me dire, ça fait pas très Chaka Ponk, ça fait plutôt très Bumblebee, pour ceux qui ont la référence d'ici Comics. Ouais, mais sauf que Bumblebee elle peut se réduire comme fait la guêpe dans les Marvel. La différence entre les deux. Le noir c'est vraiment pas une couleur facile à dégrader. Hop, donc voilà ce que ça donne. Je vais passer un petit coup de liner, mais avant je vais mettre un petit crayon dans la muqueuse. Donc moi c'est un vieux Nivea que vous retrouverez plus, mais les crayons comme ça noirs rétractables vous en retrouvez un peu partout. Moi c'est juste que j'ai pas mal de produits que je voudrais terminer. En muqueuse supérieure, c'est pas toujours ce que je préfère. Muqueuse inférieure, parce que je me débrouille mieux. Normalement j'avais une face chart pour m'aider pour ce look, mais à chaque fois les face charts je les perds. Je sais pas comment je me débrouille, je les perds. Je vois que j'ai pas assez atténué de ce côté là. Voilà. Pour le noir, je vais mettre un petit coup de liner maintenant. Donc moi ça va être le Benefit, le rouge, comme ceci, voilà. Bien sûr si je mets mon miroir à 3 km, je vais y voir quelque chose. Donc voilà ce que ça donne avec le liner. Je fais toujours des liners ras de cils parce que j'aime pas spécialement les liners en virgule. Enfin j'en fais, mais c'est vrai que c'est pas forcément une habitude que j'ai. Je suis désolée si vous entendez le vacarme, c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte. Pourtant c'est pas jour de manif ni quoi que ce soit, mais bon, ça circule. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Ça fait, je sais, un contraste un peu chelou, mais moi c'est vrai que j'aime bien en fait. En fait j'ai fait une espèce d'aloe en fait, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait et c'est vrai que j'aime beaucoup ce style. Pour le mascara je vais partir sur le Rare Beauty. Vous savez que je suis pas très fan en fait de la prise en main de notamment de la miniature de chez Rare Beauty, ce mascara, mais j'essaie de lui donner en fait une chance de qu'il est bien meilleur que mes premières impressions. Voilà pour la première couche. Toujours le nez qui me gratte, je sais pas pourquoi. Par contre le contenant du mascara est très petit par rapport au... Il y a pas énormément mais je trouve qu'il est bien petit. J'en remets un peu de l'autre côté. Je pourrais mettre des fossiles, ce genre de trucs. Mais ça, en fait, c'est pas une amatrice de fossiles, j'ai l'impression. Ou alors, c'est juste des petites touffes qu'on lui met dans les... pour ce genre de choses. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le genre de nana à qui on met des fossiles pour ça. Moi, je pense surtout qu'en fait, c'est le genre de nana qui aime bien être maquillée, mais pas non plus excessivement. Je trouve, de toute façon, j'ai toujours trouvé que c'était une très belle femme. Franchement, c'est une super belle femme. Elle a une aura en fait je trouve qui est fantastique. On peut me dire que ça fait très groupie de dire ça, c'est vrai, mais voilà. Ensuite avant de passer à la bouche, on va passer à quelques petits détails. Vous avez vu sur la photo, elle a comme des espèces de petits ronds au niveau entre les deux yeux, au niveau des glabelles qui sont juste ici. Les glabelles c'est juste là. Je l'ai appris il y a pas longtemps, comme quoi on apprend à tout âge. Donc je vais utiliser un crayon beige. Il y en a qui auraient utilisé certainement un crayon à sourcils, mais moi je préfère utiliser un crayon beige. Donc je vais essayer de faire des ronds. C'est sûr que ça se voit pas énormément. J'essaye un peu de forcer le trait, mais c'est pas évident. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le liner Rare Beauty qui est juste là, parce qu'il a une pointe un peu calligraphique comme ça. Donc c'est très bien. Et je vais essayer de repasser avec le liner sur les ronds que je viens de faire. Tenir le miroir plus ça, c'est vraiment pas évident. Voilà. Je vais colorier aussi tant que j'y suis dedans avec le liner. Voilà. Ensuite, je vais utiliser, mais ça je le ferai après, je vais repasser aussi l'eau petit que j'avais fait. Voilà.
comme ceci. Alors j'aurais pu le faire plus petit, mais j'ai jamais eu trop le sens des proportions en fait. Bon, cette partie du clip en fait, elle est comme une espèce de pieuvre. C'est pour ça que j'ai reproduit en fait ces deux ronds parce que je trouvais ça très stylé. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du fard noir par-dessus pour bien les intensifier. Donc je vais reprendre ma palette Chocolate Gold qui est juste là, le petit pinceau qui m'a servi pour faire mes formes et je vais juste repasser dessus, tapotant très légèrement. Voilà, juste comme je suis en train de faire. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc là c'est vrai que ça fait très chelou comme maquillage, mais vous savez à quel point j'aime beaucoup ça, les trucs un peu chelous. Voilà pour les détails. Pour la bouche, on va faire quelque chose de très simple parce que les lèvres de Sam ne sont jamais trop exagérées. Soit c'est un rouge à lèvres un peu dans les orangés qui lui va très bien, je pense que c'est un espèce d'encre à lèvres ou quelque chose, soit c'est vraiment un mat mais semi-mat presque mousseux qu'on le lui met, soit elle a quasiment rien, mais je vais utiliser en fait, alors le Gloss Bomb, je l'appelle toujours le Fenty Glow, mais Fenty Glow c'est la teinte de chez Fenty Beauty. Je fais mon contour de lèvres avec le crayon de chez Sephora. Moi j'aurais dû vous montrer avant, mais dans le feu de l'action. Et là je prends le gloss de chez Fenty Beauty. Et voilà, on en a terminé avec le look de Twisted Mind, qui est ma chanson préférée, que j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Voilà pour le look final sur Twisted Mind. J'avoue que j'appréhendais un peu ce look là, parce que faire des formes un peu rond, carré, tout ça, ça n'a jamais été trop mon truc. Je suis vraiment pas très douée. Là je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'appréhendais un peu, mais ça va. Il y a juste peut-être le rond que je trouve un tout petit peu gros par rapport à ce que je voulais, mais globalement c'est pas non plus trop choquant. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop similaire, mais c'est pas grave. C'est vraiment, je voulais vraiment les reproduire parce que je les trouvais très jolis dans le clip. J'espère qu'il vous a plu, que ce petit look là vous plaît, que cette série Chaka Ponk continue à vous plaire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et d'aller également sur Spotify pour les podcasts. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain look. Ciao!